Voilà, un nouvel essai, un nouveau tutoriel avec une palette aquarelle. Vous prévoyez différents types de pinceaux, taille et forme. Et bien sûr un spray à eau, des essuie-tout si besoin. Après si vous avez de la peinture or ou voilà. Et un spray à eau c'est important, bien sûr un pot à eau. Donc ici je vais mouiller ma feuille au préalable. Voilà. Et je vais partir. Alors, pas trop vite quand même. J'essaye de voir un petit peu ce que je voudrais faire. Alors, je vais faire un fond, un dégradé de vert. Voilà, un vert qui va prendre la hauteur de ma feuille. Feuille. Je rajoute un vert plus soutenu. Voilà. De ci, de là. Je laisse un peu des marges blanches pour faire quelque chose assez linéaire, assez étroit. Voilà. Bon, bien sûr, ça n'est pas dans vraiment dans le côté très, comment dire, professionnel de l'aquarelle, hein, la technique de l'aquarelle, mais voilà. Ça me plaît bien, ça. Voilà, donc, improvisation. Je vais peut-être faire même couler un peu d'eau pour voir si ça peut... Voilà, donc, j'estompe. C'est une idée, hein. Et je vais faire des tiges, parce que là, je suis partie dans le linéaire. Bon, au départ, je n'ai pas d'idée préconçue. Simplement, en ce moment, je pense aux fleurs. C'est voilà, c'est ma pensée un petit peu très florale, hein, en sachant que les fleurs sont attachées quand même à l'affectif, hein, aux affects, aux sentiments. On va voir ce que ça va donner. Voilà, et là, je vais prendre une couleur un peu plus claire pour revenir un peu. Il n'y a un personnage ici. Hop. Et bon. Alors voilà, pour au moins les bouges déjà des tiges. Alors, je vais poser les touches roses là où il y a plus de blanc, on va dire. Au hasard, selon mon inspiration du moment. Alors, je joue avec la forme du pinceau aussi. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est comme fleur. C'est de l'improvisation. Je crée des nouvelles espèces. Bon, voilà.
bien présenté, mais voilà. En art intuitif, toutes les fantaisies, toute notre imaginaire est permis. Voilà. Alors je vais vaporiser un tout petit peu dessus pour que ça diffuse un peu. Voilà. Vous pouvez faire couler un petit peu aussi. Parce que le rose et le vert vont se mélanger et c'est sympa. Voilà. Alors je n'ai pas fait de feuilles. Le papier est mouillé. Quelquefois dans les fleurs on a à la base des petites touffes comme ça, des petites herbes. Là, je vais jouer un petit peu avec le pinceau, la pointe. Voilà. Je vais penser à une passiflore ici. Oh, il y a un beau visage ici. D'accord. Donc, comme une femme emmitouflée ici. Ici, et le profil. Oh, et celui-là, il s'est dessiné en un seul coup de pinceau et même pas besoin d'y revenir. Voilà, ça c'est quand c'est comme ça. C'est juste. Là, comme on dit, c'est bien la magie. Et là, j'ai même pas changé de pinceau, j'ai pas cherché à faire d'autres effets avec d'autres pinceaux. Celui-là, il est pas mal déjà. Bon, il y a quand même pas mal de personnages, comme vous pouvez voir. Je voyais des zones blanches, donc je les ai agrandies. Il y a un visage de femme ici. Je vais reprendre une couleur assez claire avec un pinceau un peu plus fin, un peu moins gros. Voilà. Là, c'est très beau quand même. Il y a des zones vert clair là. C'est sympa. Ah oui, alors là, il y a un petit profil encore. Ici. Ah, c'est le monde féminin. Hein.
Alors, ce que je vais faire, voir si c'est possible ou pas. Voilà, éclabousser un petit peu. Je trouve que ça fait des choses. Voilà. Alors voilà pour la première étape. Prendre un autre bleu ici. Pour revenir un peu certaines tiges. Donc là, en mettant du bleu sur du vert, voilà, on tend vers le vert émeraude. Hein. Et après, il faut regarder un peu ce qui se présente. Parce que, bon, il y a eu des éclaboussures. Il y a eu ces visages qui se sont précisés ici. Alors après, maintenant que je rajoute comme ça des formes en bleu, il faut voir après sur quoi ça peut déboucher. Là, il y a quand même aussi un personnage encore féminin. Mais quelquefois, plusieurs visages s'imbriquent. Alors il faut bien sûr voir celui qui prédomine, celui qui vous appelle, celui qui pour vous est le plus évident et visible donc. Alors ici, c'est très très fin. Donc je vais prendre un pinceau. C'est très... Voilà. Je vais prendre un bleu, je vais faire un bleu très foncé. Voilà. Pas un noir noir, mais un bleu marine très très foncé. Pour redessiner ici, tant que ce n'est pas sec encore, certains contours. Mais voilà, le risque c'est que ça diffuse. Alors, pas pour faire des choses très précises, parce que justement, ça va pas pouvoir peut-être s'imprimer. Là, il y a un petit enfant. Hop, ça diffuse, donc il faut faire attention. Hop. Là encore un petit visage ici, toujours féminin. Alors là, cette couleur-là va assombrir un petit peu. Donc c'est pour ça que, comme c'est un bleu très foncé, je vais essayer de mettre un peu ici pardon, de jaune. Oh, il y a un visage ici que je n'avais pas vu. Et que je vais faire prolonger ici. Là, je m'écoute hein, selon mes envies. Oui, parce que là, le visage, il est là. D'accord. Je vais étirer un peu par là cette couleur. Voir où c'est que je vais l'amener. C'est beau ça. J'étire.
Alors, ce personnage ici, c'est pas très dessiné au niveau du profil, mais on le devine bien. Là, la bouche est là. Mais voilà, le truc, c'est que voilà, c'est encore un peu trop. Voilà. Faire attention à ce stade-là parce que c'est encore humide. Voilà, donc là, on a un joli visage quand même. Voilà, je vais y faire descendre par là, parce que c'est un côté très, très féminin. Ça rejoint ici le cœur. Encore un cœur, un cœur. Hop, c'est très, très beau. Et ces petits enfants ici. Hop, son petit nez, on va dire que là. Hop, il est là. Voilà. Ah oui, alors là, j'ai envie de faire des petites graines à la base ici, comme des boutons. C'est comme ça, son vêtement ici. C'est très... elle me fait penser à Marie. Je sais pas pourquoi, c'est le bleu qui m'a fait penser à elle. Là, ces petites fleurs ici. Et maintenant, ça descend le long de son corps. Son décolleté ici. Ouais. Ici, centre de vigne. Il y a un petit personnage ici. Oui. Oh, ça, il a les bouches un petit peu entrouvertes. Ouais, c'est très mignon. Il y a de l'innocence. Ici, voilà. Alors ici, c'est comme une feuille. Hop, et hop. C'est beau personnage ici. Je voyais un homme, mais maintenant j'ai un doute. Il est très fin, donc je vais penser quand même. Ça peut être une femme. Donc il y a différents stades, puisque j'ai posé quand même les couleurs claires. Après, on retravaille, c'est mouillé. Il faut attendre que voilà, ça diffuse, ça modifie les formes, on y revient. Donc là aussi, il y a un petit personnage. Voilà, sans, je le travaille parce que je le vois ici. Donc, en fin de compte, ça ne me donne pas, moi, trop de travail, en fait, parce que c'est là. Donc, je laisse faire. Et il me suffit juste de suivre les contours de ce que je vois. Donc, il faut apprendre à voir parce que ce sont vos messages. Ici, c'est quand même le féminin, féminin divin, mère divine. C'est là, hein. Ces petits points ont donné beaucoup de légèreté. Ah, il y a le monde des petites fées aussi, là. Ici, ce personnage-là, qui est ici, il faut que je retrace son visage. Alors, des fois, j'emprunte le stylo Uniball Pen pour ce genre de dessin, de détails. Là, non, je ne l'ai pas fait. J'ai pris le pinceau. Alors, bien sûr, c'est plus délicat. C'est plus délicat. Parce que les traits sont plus épais. Mais vous pouvez quand même à l'aquarelle, même si c'est pas de l'acrylique, donc plus difficile à modifier, surtout quand vous avez posé vos couleurs foncées en premier et que vous voulez éclaircir. Alors si les couleurs sont vraiment foncées, vous aurez du mal à éclaircir. Donc il est bien
de commencer avec les couleurs plus claires et puis progressivement faire des ombres foncées, donner des nuances et de la profondeur en fonçant les couleurs. Voilà ce petit visage ici. Je pense à un petit oiseau ici, oui. Ou une petite mèche, quelque chose qui est léger ici sur le sommet de sa tête. On peut traduire comme un oiseau. Ça, c'est l'imaginaire de chacun. Alors l'imaginaire, c'est très important. C'est ce qui nous relie à l'âme. Parce que l'âme nous parle à travers notre imaginaire, nos images. Quand on fait une méditation, la visualisation créatrice, c'est plus on a un imaginaire riche, plus on arrive à se retransposer. Si on a un imaginaire pauvre, comme c'est le langage de l'âme, l'âme va avoir du mal à nous faire comprendre certaines choses. Plus on a un imaginaire riche, et bien ça va être l'inverse. Des choses vont découler, vont nous faire penser à... Et on croit que c'est le hasard. Ah bah oui, voilà, oui, ça m'a fait penser à ça. Et là. Sauf que vous prenez 10 personnes, c'est comme pour les taches d'encre. Eh bien, les mêmes taches d'encre, 10 personnes ne verront pas forcément la même chose. Donc, comme quoi l'imaginaire, hein, qui a été nourri ou pas depuis l'enfance, va donner, va varier d'une personne à l'autre. Et c'est vraiment un langage symbolique aussi, l'imaginaire. L'âme, elle a plusieurs moyens de nous envoyer des informations quand on parle les symboles. Un oiseau, c'est un symbole. Un arbre est un symbole. Une fleur est un symbole. C'est un langage. La nature est un langage aussi. Et les couleurs, la symbolique. Et après, c'est notre imaginaire. Moi, ça me fait penser à, et ça veut dire que pour moi, c'est comme ça que l'âme a su me transmettre une information et qui ne sera pas forcément la même chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, d'où l'importance de travailler l'imaginaire. Ça se travaille et ça, plus on a été bercé dans l'imaginaire à travers les contes, les histoires, etc., plus ensuite, ça va être facile de s'imaginer des histoires, de retransposer des choses, de comprendre ensuite. Bien sûr, quand on est dans le spirituel, c'est de comprendre, puisque là, ici, je n'ai rien anticipé, j'ai simplement laissé faire. Mais c'est comme ça que l'imaginaire, j'ai créé mes propres images, mes propres symboliques. Donc, c'est comme dans les rêves. Hein. Une voiture, bon, nous représente toujours un peu nos énergies, la façon dont on se déplace dans la vie. Hein. Mais en général, il y a des symboliques générales, mais quelquefois, quelque chose qui pour vous est annonciateur de quelque chose de positif ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. On a quand même nos propres, dans un rêve, et c'est dans les rêves, nos propres symboliques aussi. Donc, c'est un langage personnalisé. Donc ici, là, je vois une femme, là aussi c'est très féminin ici, parce qu'il y a ce personnage ici. Donc je parle en même temps, donc je me décentre un petit peu, donc je vais me taire. Là je suis dans les détails quand même, donc c'est un peu plus délicat. Voilà. Je suis dans les détails, mais cette étape-là peut se faire avec un stylo parce qu'elle est plus délicate. Mais je peux aussi m'arrêter à l'étape d'avant, hein, dans le flot. Donc voilà. Je pense que c'est important maintenant, il y a ici ce visage à retravailler, de laisser un peu sécher, de voir ce que ça donne. Je vais foncer ici un petit peu.
là, je vois ce profil qui j'essaie de travailler. Alors, je vois avec le pinceau comme ça, comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos. C'est les arabesques. Ici, oh, il y a un visage que je n'avais pas vu. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, tac, tac. Et donc, le pinceau va aussi... Il y a deux visages en un ici. Va vous permettre de donner... Enfin, vos gestes vont traduire une légèreté, une délicatesse. Et c'est important de... Voilà. D'avoir des gestes, de beaux gestes pour donner de l'élégance. Voilà. Ici, je peux foncer un petit peu. Ouais, donc ici, la petite fille, ici, ok. Mais ici, c'est comme sa robe aussi, en fait, qui revient ici. Là, il y a un autre visage ici aussi. Bon, maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un stylo à encre. Donc, vous savez, c'est ces signaux, Uniball signaux. Vous avez différentes tailles de pointe. Et là, ça permet, vous voyez, de dessiner. Bah, c'est un cœur, en fait, ici, je n'avais pas vu. Voilà. De donner plus de précision aux lignes. Cette étape ici, elle est facultative. Vous pouvez le faire au pinceau, c'est plus difficile. C'est une encre diluable à l'eau, donc si vous estimez que ça n'arrête, c'est pas le coup de stylo que vous aviez voulu faire, vous pouvez quand même corriger. Alors si je vaporise dessus, il va s'étirer, je vais vous montrer. Au risque bien sûr de noircir et de gâcher la forme, mais je vous montre. Si vous épongez, vous voyez, ça diffuse un petit peu ici, j'espère que vous voyez. Mais donc, ça permet de, si vous reprenez le pinceau, d'étirer ici les coups de crayon, les coups de stylo. Et donc, ça fait des ombres. Vous voyez, là, hop. C'est comme si j'avais donné un coup de pinceau noir. Voilà. Alors, si vous mouillez, ça va diffuser directement. Alors, c'est un peu délicat, hein. Il faut l'utiliser sur papier. On peut l'utiliser sur papier mouillé, mais si c'est trop mouillé, ça va diffuser et vous allez perdre... ça peut gâcher la blancheur de votre feuille. Un peu dommage quand même. Voilà, ici c'est bien pour redessiner. Et voilà, le type de truc qu'il ne faut pas faire. Là, j'avais pas vu, il y avait une tache d'eau. L'encre a diffusé. Alors là, vous perdez tout de suite les contours de... Heureusement, vous voyez, on peut toujours corriger, hein. Donc, ça peut être comme ça, un petit peu avec des surprises. Le stylo, il faut faire attention. Hop. Ici, le petit visage enfantin. Ça diffuse par endroits. Ce qui est bien quand pour certaines choses, hein, ça donne du plus naturel, les lignes sont moins franches, moins nettes, et ça peut être aussi très très joli. Donc là, c'est assez plume, on va dire. Hop, une feuille. Alors ici, voilà. Là, il y a une petite fleur. Là, je vais remonter et je vais aussi retracer le visage de ce personnage.
hop. Voilà. Hop, là c'est très joli sa coiffure. Hop, ça fait un... Hop, là. Ça s'étire. C'est très printanier, hein. On est en hiver, mais c'est très printanier. Ici, comme je disais, les petites... comme des petites ailes, des petites plumes. Voilà, donc ici, c'est une façon, avec ce stylo, de donner plus de forme à vos images. Faire ressortir celles que vous voulez, parce que ce sont elles qui sont là et qui vous délivrent aussi un message. Alors là, on peut accentuer, voilà, c'est assez foncé ici. Hop. Alors, quelquefois, on peut rester sur des formes par endroits plus flou, on n'est pas obligé de faire tous les contours. Alors là, ça fait comme un petit V, comme si ici sa robe, voilà, là, hop, était délimité. Là, je ne fais que tracer les contours. Donc voilà, ça c'est son décolleté. C'est très 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 aérien, léger. Alors là, ici, je trouve que l'œil, par exemple, il est trop foncé. Je vais mettre un peu de spray à eau. J'éponge. Si c'est pas suffisant, je vais prendre le temps de, comme ça, de tamponner, d'étirer la couleur. Voilà, pour que ce soit pas trop marqué. Alors cette étape-là aussi, ce procédé, il faut faire attention parce que bien sûr, hein, le risque c'est de percer sa feuille si on met trop d'eau, si on appuie trop sur le pinceau. Voilà. Mais j'ai quand même pu, comme vous avez pu voir, corriger. Donc c'est le but ça. Hein. Ici, c'est joli aussi. Donc là, il y a pas mal de détails hein, quand même à faire, mine de rien. Donc je vais poursuivre quand même hors caméra. Parce que là, c'est les détails qui prennent le plus de temps. On va dire que tout est là. Et maintenant, je fais ressortir. Ça c'est assez joli comme feuillage. Je peux faire aussi des petits points. Hop. Voilà, alors j'espère que ça vous a inspiré. Et que sans copier, mais en partant sur des lignes comme ça et un fond, en fonction des couleurs que vous allez prendre, vert, c'est souvent ça nous rapproche à la nature. Le rose, ça va aussi, ça peut nous ramener à des domaines d'expression, mais pas forcément. Donc, selon l'humeur que vous avez du moment, l'envie du moment, comment vous vous sentez, eh bien les couleurs seront plus ou moins claires, plus ou moins pastel et douces. Donc, voilà, ça traduit toujours qui l'on est à l'instant T. Voilà. Et ben, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Où voilà, je vous montrerai simplement, ou je prendrai une photo pour vous montrer le résultat final plutôt. Parce que là, je vais vous expliquer l'essentiel, comment utiliser après dans les détails le stylo, les mélanges, etc. Et ce que vous pouvez faire.
Voilà, j'espère que vous aurez eu envie, par cette petite démo, d'essayer à votre tour de vous exprimer avec ces couleurs et exprimer qui vous êtes en conséquence. Belle création à vous.